sanctionné par une déclaration conjointe des deux présidents. Précision à suivre dans un instant. Et puis, deuxième journée de boycott des audiences devant les juridictions par les avocats. La grève a été observée à Parakou. Les audiences qui exigent donc la présence d'avocats ont été simplement renvoyées à une date ultérieure. Vous suivrez les précisions liées au constat fait par l'une de nos équipes de reportage ce matin. Et puis, la cherté des produits de première nécessité préoccupe les associations des droits des consommateurs. Elles invitent les dirigeants à réagir. Détails et explications avec le responsable au niveau départemental qui était l'invité du grand direct de ce mardi. À ces principaux titres viendront s'ajouter d'autres infos. D'ici d'ailleurs, vous aurez l'Afrique en plus bref, le point de l'actualité sportive de la mi-journée et puis dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur Fraternité Midi Magazine. C'est la deuxième grande édition de nos infos. Bienvenue, voici le journal. Et oui, c'est fait. Patrice Talon vient de signer l'acte juridique devant entériner la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. La cérémonie consacrant cette signature s'est tenue au Palais de l'Élysée en France dans la matinée de ce mardi 9 novembre 2021. C'était également en présence des ministres béninois Aurélien Agbenossi des Affaires étrangères, de Michel Abimbola de la Culture et du Tourisme. Il faut dire que cet acte qui marque la fin d'un long processus de restitution a été suivi d'une déclaration conjointe donc des deux hommes d'État, Emmanuel Macron et Patrice Talon. Et dans ses propos liminaires, le président français a fait d'abord l'historique du processus avant de rassurer son homologue béninois et l'ensemble du peuple de ce que les œuvres tant attendues depuis plus de 130 ans retournent officiellement aujourd'hui au Bénin. Emmanuel Macron, qu'on écoute. En novembre 2017, le discours de Ouagadougou, je me suis engagé à rendre possible des restitutions temporaires ou définitives d'œuvres du patrimoine africain. Il y a eu notre entretien avec le président Talon en mars 2018, où en sa présence, nous avons mandaté Bénédicte Savoie et Felwine Sarr. Je tiens à les remercier pas simplement de leur présence, mais de tout leur travail, et où ils ont été mandatés pour tracer le cadre intellectuel d'une doctrine en matière de restitution. Il y a eu la remise de leur rapport le 23 novembre 2018 et mon engagement, sur proposition du ministre de la Culture et du musée du Quai Branly Jacques Chirac, de restituer 26 œuvres des trésors d'Abomey, prises de guerre, colonel puis général Dodd. Les œuvres sont aujourd'hui prêtes à partir. Après leur exposition lors de la semaine culturelle béninoise, qui leur était dédiée au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui a eu un immense succès auprès du public, elles ont été emballées par des conservateurs béninois et français dans des caisses. Elles sont désormais à l'aéroport, prêtes à repartir avec Monsieur le Président vers leur pays, vers le peuple béninois. Et souris aux lèvres, le chef d'État béninois Patrice Talon a salué le courage de son homologue de la France. Le retour effectif de ces œuvres d'art dans leur pays d'origine est selon ce dernier un acte symbolique et inespéré qui mérite donc d'être apprécié à sa juste valeur. Ce retour des trésors royaux au Dahomey, actuel Bénin, sera célébré par les Béninois dans leur ensemble et aussi par le peuple français, a laissé entendre le président Patrice Talon, que je vous invite à suivre. Merci au Parlement pour ce symbolique inespéré et avec toute sa charge d'émotion et de polémique. Par ma voix, c'est le peuple béninois tout entier qui vous exprime sa gratitude et ses félicitations pour votre clairvoyance et votre courage qui ont permis de franchir le cap du tabou de la restitution. Bravo. J'ai l'assurance que ça ne va pas s'arrêter là. J'ai l'assurance que très bientôt, puisque vous avez instruit les travaux législatifs pour définir un cadre plus général de restitution, j'ai donc l'assurance que par ce fait-là, le reste connaîtra le même sort que les 26 œuvres que j'emporte avec moi. À Cotonou, demain, à leur arrivée, elles seront célébrées, mais vous aussi. La France la célèbre aussi. Et malgré l'immensité de sa joie de voir ces objets revenir au pays, le chef de l'État béninois exprime son souhait donc de voir très bientôt les œuvres restantes
De retour au pays, les 26 œuvres au Bénin est donc un début de soulagement, a précisé Patrice Talon, le président de la République béninoise. C'était ce matin au Palais de l'Élysée en France. Mais, le président, convenable, la restitution de 26 œuvres que nous consacrons aujourd'hui n'est qu'une étape dans le processus ambitieux d'équité et de restitution des patrimoines mémoriels estorqués jadis au royaume du territoire du Bénin. Monsieur le Président, il est regrettable que ce acte de restitution, si pourtant appréciable, ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction. En effet, comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le dieu Gou, œuvre emblématique représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du Fa, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégbé et beaucoup d'autres, continuent d'être détenus ici en France aux grandes dames de leur ayant droit. Mais est-ce que désormais l'espoir n'est pas permis? Si, Monsieur le Président, l'espoir de leur retour au pays, eux aussi. Ces œuvres que je viens de citer et les autres, l'espoir de leur retour au pays est désormais permis grâce à nous. À l'instant, les propos du président Patrice Talon, c'était lors de cette déclaration conjointe faite ce matin au Palais de l'Élysée en France. Il faut préciser que demain mercredi, une cérémonie sera consacrée donc à la présentation de ces œuvres au Palais de la Présidence, une cérémonie qui sera retransmise en direct sur nos antennes. Autre volet de l'actualité, ce mardi est la deuxième journée du mot d'ordre de boycott de toutes les audiences devant les juridictions sur l'ensemble du territoire lancé par le Conseil de l'ordre des avocats du Bénin. Sur place ici à Parakou, les audiences qui ne nécessitent pas la présence d'un avocat se tiennent normalement. Par contre, celles qui exigent la présence d'avocats sont systématiquement renvoyées contre l'arrestation et la garde à vue de l'un de leurs collègues, leurs confrères. Les avocats du Bénin, à travers le Conseil de l'ordre des avocats du Bénin, ont décidé donc à compter d'hier lundi 8 novembre au mercredi 10 novembre prochain de boycotter toutes les audiences devant les juridictions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, accident de circulation ce matin sur l'axe Mathieu Kérékou Parc CNCB dans le premier arrondissement de Parakou. À l'origine, un transporteur de sacs de charbon à moto qui a percuté un conducteur de taxi-moto lors de son déplacement. La victime a eu un choc grave sur la tête en raison de la non-fermeture de la ceinture ou bien du ceinturon du casque qu'il portait. Suivez pour plus de précision Moucharaf et Joseph respectivement, chargeurs et du sac de charbon et témoins donc de cet accident de circulation. Moi, les bagages qu'il y avait derrière moi. J'étais en train de réparer ce que j'ai taillé en regardant derrière, mais je ne vois pas de trucs. Je ne regardais pas devant. En fait, c'est deux motos, un Zim et une moto personnelle. Ils étaient sur la même sens. Donc, en voulant doubler le Zim, l'autre avait oublié qu'il a un sac de charbon, mais quoi. En tout cas, il n'a pas prêté attention. Et c'est le sac de charbon maintenant qui a percuté le Zim. Et c'est le sac de charbon maintenant qui a percuté le Zim et le Zim est tombé. Il s'est blessé, il avait porté son sac, mais je crois qu'il n'avait pas attaché la casque. Donc en tombant, avant qu'il ne tombe, la casque il est tombé avant lui. C'est ce qui a fait qu'il a tapé la tête contre le sol et la tête s'est fendue. Il a beaucoup saigné, il a perdu beaucoup de sang. Et ce nouveau cas d'accident vient relancer encore la question de la vigilance et notamment de la surcharge et la tolérance de certains motocyclistes sur les voies. Et c'est pourquoi Joseph Arroga, témoin donc de l'accident, exhorte les usagers à bien porter leur casque une fois à moto. Extrait de ses propos. Il faut que ceux qui prennent le charbon soient un peu conscients de ce qu'ils font. Parce que quand tu prends le sac, tu dois mettre que le chargement est déjà un peu débordé. Donc tu dois être beaucoup attentif à ça. Et nous qui portons aussi les casques, il faut qu'on attache les casques. Si le vieux avait attaché son casque quand il tombait là, même s'il allait se blesser, ça ne serait pas plus grave comme ça. Vous voyez. Donc le vieux aussi n'avait pas attaché son casque. Ne pas porter le casque qui veut dire porter le casque. Il faut avoir le courage d'attacher ton casque. Et là, c'est bon.
C'est un fait peu inhabituel à l'école primaire publique de Peruguera dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Des individus défèquent dans l'une des salles de classe de la dite école. Ils s'adonnent donc fréquemment à cette mauvaise pratique qui n'est pas du goût des responsables de cet établissement scolaire. Suivez pour plus de précisions Rodrigue Azando Sessi, directeur de l'EPP Peruguera, groupe A. Effectivement, depuis une situation. Ils viennent déféquer régulièrement dans notre classe de CI. C'est vrai que c'est une baraque dont la porte est mémorisé avant de venir. cassée. Mais les gens, Venez plus les avec des délicats papiers. viennent y déféquer régulièrement. Et donc, tous les jours que Dieu fait, on ne fait que ramasser des matières fécales. Et aujourd'hui, on n'en pouvait plus. On vous a demandé de venir voir, de venir constater. Ouais, donc c'est ce qui nous arrive régulièrement. Et ce chef d'établissement scolaire regrette donc cette attitude de ces personnes mal intentionnées et rappelle que l'école est un bien public que tout le monde doit préserver. Ce dernier invite les parents d'élèves à sensibiliser leurs voisins et entourage afin d'en finir avec ces pratiques malsaines. Rodrigue Azando Sessi, que je vous invite à suivre. Nous avons interpellé le bureau après eux, nous leur avons demandé de venir voir, de venir constater et ils sont venus, ils ont observé. C'est tout ce que nous avons pu faire et c'est tout ce que nous pouvons faire. Je crois qu'à l'endroit des parents d'élèves, nous allons demander simplement et leur demander de sensibiliser leurs enfants puisque l'école c'est l'autre chose à nous tous. Et il n'est pas bien que des enfants vivent dans de telles situations, que des enfants viennent apprendre, viennent acquérir des connaissances dans de telles situations. Ce n'est pas bien pour leur santé, ce n'est ni bien pour eux, ni bien pour l'enseignant. Et donc, nous allons leur demander simplement de sensibiliser leurs enfants pour que de telles choses ne se produisent plus. 13h, passé 12 minutes. C'est une situation que vivent plusieurs Béninois depuis un moment. On parle là de la cherté des produits de grande consommation. Même la production locale connaît en ce moment une inflation dans nos marchés. Une situation qui rend difficile les conditions de vie des citoyens. Et selon les consommateurs, le gouvernement peine à réagir pour soulager un tant soit peu les contribuables. Auguste Nungoudjeni est le président de l'association pour la défense des consommateurs du Septentrion. Il apporte des clarifications et notamment ses doléances par rapport à cet état de choses. Depuis un moment, nous avons toutes les difficultés de ce monde pour joindre les deux bouts parce que les produits de première nécessité ne sont plus à la portée de n'importe qui. Dans le temps, nous sommes passés tirer l'alerte du pouvoir, il faut que quelque chose soit fait avant que nous n'atteignions terme. Quel que soit le temps, les produits commencent à devenir plus chers, à ne plus être à la portée de tout le monde. Et si pendant que nous allons à l'approche des fêtes, la situation reste telle que c'était depuis un moment, je crois que les consommateurs sont en train d'être crucifiés parce que nous avons constaté avec amertume que jusque-là, pour les produits de première nécessité, rien n'est fait. Encore que il y a une maladie qui ne donne plus accès au marché. La population est en train d'être crucifiée par le pouvoir. On fait la sourde oreille. Et ce dernier invite les populations à la sérénité, à une réorganisation financière propre à chaque famille. Auguste Nungoudjeni met l'accent également sur les points de vente populaires à créer par le gouvernement béninois en vue d'une maîtrise des coûts des produits sur le marché. Extrait de ses propos. Il faudrait que chacun se serre encore davantage quotidien que nous faisons, qu'on puisse faire encore un peu de réserve pour tout au moins qu'à la fin de l'année, que chaque famille puisse faire revivre un peu de joie à son niveau face à sa famille. J'interpelle le pouvoir malgré tout. Je fais ce plaidoyer que nous faisons toutes les fois, que le ministère du Commerce, le ministère de l'Élevage et de la Pêche puisse quand même réfléchir
le plus rapidement que possible à la situation pour que tout au moins au début décembre, que quelque chose soit fait pour que nous ayons les points de vente populaires pour que l'accès soit tout au moins. Là, on saura réellement que le pouvoir en place a pu faire quelque chose, a pu commencer par faire quelque chose afin qu'on poursuive le reste de nos plaidoyers. On reste dans le domaine des finances et notamment des marchés pour ce rappel historique. La date du 11 janvier 1994 reste comme historique pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. C'est en effet à cette date qu'est intervenue la dévaluation du franc CFA. Le franc CFA, le franc de la communauté financière africaine, avait perdu, vous le savez, à l'époque, 50% de sa valeur. Mais quelles étaient les causes de cette dévaluation historique? Nous avons posé la question à un expert, notamment Soumanou Chabiota, expert en finance d'entreprise, et voici les explications qu'il nous apporte. Bon, la dévaluation, c'est la perte de valeur d'une monnaie. La dévaluation est un outil de politique de gouvernance économique. Elle peut intervenir dans des conditions bien précises du moins, et a pour objectif en fait de soutenir la compétitivité de l'économie du pays. Alors, en ce qui concerne la zone UEMOA qui a subi ce douloureux événement, l'objectif était de relever le niveau de compétitivité des économies des pays membres. Souvenez-vous que les années 80, il y avait suffisamment de difficultés d'ordre économique liées à la perte de change, liées, disons, en fait, à la détérioration des termes de l'échange et à la perte des prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Donc, pour soutenir l'effort des gouvernements, il fallait faire baisser le niveau de change de cette monnaie pour certainement capter beaucoup plus de capitaux dans la zone et soutenir l'investissement direct étranger à l'intérieur des économies des pays membres de l'espace. Et il faut dire que le choc économique qu'a causé cette dévaluation n'a pas été sans conséquence donc sur les pays de la zone UEMOA, particulièrement le Bénin. Ce fut une période très difficile pour les finances du pays. Et selon l'expert en finances d'entreprise, les populations, les politiques appliquées jusqu'à aujourd'hui n'ont véritablement pas permis de remettre l'économie du pays sur les rails. Soumanou Chabiota, cadre à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, pour des explications. Je sais que ça a été un événement très douloureux pour l'économie, parce que l'événement intervenait alors que notre économie ne s'y était même du tout pas préparée. Nous n'avions pas la capacité d'offrir des produits et pouvoir entrer dans le cadre de l'exploitation des opportunités de cette évaluation-là. Parce que nous devions être en mesure de produire suffisamment et de pouvoir vendre sur le marché international, ce qui n'était pas le cas. On s'était seulement concentré aux matières de base, dont principalement le coton qui ne se vendait qu'à l'état brut, aucune valeur ajoutée n'étant apportée à ce produit. Il n'était pas question pour nous de capitaliser, disons, les avantages liés de la dévaluation du franc CFA. Donc, il fallait corriger cela. Les politiques qui ont suivi ont tenté à leur manière. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas jusqu'au jour d'aujourd'hui su tirer le son des soubassements d'une stratégie de développement d'une économie telle que celle du Bénin. Les efforts se font, mais ce n'est pas encore ça. Et on parle maintenant de cette réforme majeure dans le système de facturation au Bénin. Il s'agit là des factures normalisées imposées depuis un certain temps et selon les spécialistes, ce type de facture comporte des mentions de sécurisation et autres caractéristiques informatiques qui sécurisent davantage le climat des affaires. Suivons pour plus de précision les explications de Wallace Baguidi. Il est directeur départemental des impôts du Borgou et de la Liborie. La facture normalisée n'est rien d'autre que nos anciennes factures, mais comportent des mentions de sécurisation. Je veux parler de code QR, de code MECEF, le numéro NIM. C'est des caractéristiques informatiques, c'est des codes électroniques qui sécurisent la délivrance et qui sécurisent tout le système des affaires. Il n'y a rien de nouveau. Comporte toutes les mentions classiques que l'OADA a imposées, mais en plus de ça, c'est les mentions qui sécurisent. L'autre aspect, c'est
que ces factures sont délivrées après un visa d'une plateforme électronique, un visa de la Direction générale des impôts. C'est des factures, c'est des documents comptables qui sont émis de manière électronique, par des machines électroniques et également de manière virtuelle aussi, puisque vous avez plusieurs possibilités. Et selon ce spécialiste, la délivrance d'une facture normalisée est bénéfique tant pour les consommateurs que pour les commerçants. L'utilisation des factures normalisées oblige donc le chef d'entreprise à régulariser la situation de son entreprise. On écoute Wallace Bagidi, je rappelle, directeur départemental des impôts du Borgou et de la Livole. Quelques avantages. D'abord, l'avantage lié à la concurrence saine entre les entreprises. L'autre également, ça nous amène à nous formaliser. L'utilisation de factures normalisées vous oblige à aller vers un respect des obligations en matière des normes fiscales en République du Bénin. Vous êtes obligé donc de tenir une comptabilité en bonne et due forme et par ricochet justement, ça amène pour vous l'autre avantage de gestion. L'instant sport ce midi avec vous, Cameroun Nanda Ousmane, bonjour. Bonjour, Moudachiro Akako. Vous avez des nouvelles pour nous en ce qui concerne les éliminatoires du mondial, avec notamment plusieurs matchs au programme dès jeudi prochain. Une semaine décisive pour le football africain. À partir de ce jeudi vont débuter les 2 dernières journées des éliminatoires du mondial 2022 à travers le continent africain. Quelques matchs de l'avant-dernière journée qui débutent donc le jeudi. Jeudi 11 novembre, Bénin, Madagascar, c'est à Cotonou, Rwanda, Mali, Tanzanie, République démocratique du Congo, RDC, Togo au Sénégal. Le vendredi 12 novembre, Burkina Faso, Niger, Djibouti, Algérie, Tchoudan, Maroc, Angola, Égypte. Voilà quelques rencontres qui sont au programme pour le compte de l'avant-dernière journée des éliminatoires du mondial 2022 zone Afrique prévu pour le jeudi et le vendredi. Et puis, équipe de France, cette information, on parle de Paul Pogba qui est remplacé. Blessé à la cuisse droite pendant l'entraînement ce lundi soir, Paul Pogba doit déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Selon plusieurs sources, le sélectionneur Didier Deschamps a fait appel au milieu de terrain de l'AS Roma, Jordan Veretout, pour le remplacer. Rien de rassurant pour le joueur de Manchester United qui vit décidément un début de saison compliqué du côté de Manchester United. La durée de l'indisponibilité de Paul Pogba n'a pas été dévoilée, mais on espère le retrouver d'ici janvier 2022 selon certaines indiscrétions. Et bien voilà, merci à vous Cameroun Nanda Ousmane. C'était les sports et sans transition, amis auditeurs, mesdames et messieurs, on passe maintenant au journal des journaux, la revue de presse nationale, préparée et présentée par René Sobo. La revue de Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse nationale. Les avocats paralysent l'administration judiciaire, nous informe ce mardi les quotidiens. À travers une déclaration lue ce lundi par le bâtonnier Prosper Aounou au cours d'un point de presse, les avocats du Bénin considèrent ce qui est arrivé à leurs confrères comme le début du commencement de la légitimation des violences et des voies de fait contre l'avocat dans l'exercice de la profession et partant de la ruine à terme de celle-ci. Il ressort des explications du bâtonnier qu'un avocat a été violenté alors qu'il avait été sollicité pour assister un client à Ekpé. Les journaux nous renseignent qu'il s'agit là de la part de vérité des avocats. Mais le matinal publie que c'est un canular selon un responsable de la police républicaine. Le journal détaille que la hiérarchie policière a balayé du revers de la main les accusations portées à son encontre. La source de la publication affirme que l'avocat s'est présenté après un gel des lieux, un paramètre qui rend matériellement impossible la mission d'assistance de l'avocat. Il suggère au Conseil de l'ordre du barreau des avocats du Bénin de s'en remettre aux autorités compétentes s'il détient les preuves suffisantes à l'appui des dénonciations évoquées. En attendant, une grève de 72 heures est en cours et les justiciables sont les grands perdants, fait remarquer le canard.
Dans la suite, les parutions annoncent que le président Patrice Talon est déjà en France pour amener les trésors royaux. L'événement précis, Fraternité, le potentiel et bien d'autres, dévoile que le chef de l'État participe ce jour aux côtés de son homologue français à la signature de l'acte de propriété des 26 trésors royaux d'Abomey programmés pour être rendus au Bénin. Selon le chronogramme de restitution, une fois au Bénin, ces œuvres seront conservées au palais de la Marina avant d'être transférées à Ouidah, puis à Abomey plus tard. Pour marquer le retour des 26 trésors royaux du Bénin après plus de 129 ans de rétention en France, ce ne serait pas trop demandé de férier ce mercredi. Avance Matin Livre, qui pense que cette date historique mérite d'être remémorée tous les ans et en faire un événement majeur à l'image de Ouidah 92 où le président Soglo a institué la célébration des religions endogènes. Plus loin, 24 ans au Bénin révèle que, face au déferlement des vagues sur le littoral, les riverains sont sommés de libérer les berges à Agoué dans le département du Mono. Selon la publication, la situation risque de s'aggraver dans les prochains jours selon des prévisions météo marines. Pendant ce temps, le potentiel nous apprend que profitant de sa participation à la COP26 en Écosse, Angelo Arwandinou, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, a négocié des partenariats. Le journal prédit que l'édile de la cité dortoir a fait d'une pierre deux coups et que bientôt un nouveau soleil luira pour le développement de la commune auréolée de son titre de ville à statut particulier. De son côté, l'événement précis annonce que le maire Luc Setondier Atropo fait de la lutte contre la mafia foncière une de ses priorités en s'engageant résolument dans la sécurisation du foncier à Cotonou. C'est à travers la pose de plaques signalétiques sur les réserves administratives, précise le journal. Terminons par le potentiel qui rapporte que 2 individus ont été arrêtés à Lalo pour trafic d'organes humains. Une fouille effectuée par les éléments de la police républicaine a permis de découvrir une mâchoire humaine maculée de sang avec 16 dents, un lot d'amulettes et de gris-gris, tous dissimulés dans un sac de riz de 5 kilos. Le journal ajoute que les 2 hommes sont gardés à vue au commissariat central de Lalo et une enquête a été lancée. Ce sera tout pour cette revue de presse nationale. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'était la revue de presse. Et bien voilà, ainsi se referme Fraternité Midi Magazine de ce 9 novembre 2021. Retenez qu'on a parlé de Patrice Talon, le président qui est à l'Élysée en France. Il s'y est rendu pour la signature de l'acte qui consacre la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, une cérémonie sanctionnée par une déclaration conjointe entre le président Emmanuel Macron et son homologue béninois Patrice Talon. Vous avez eu des détails dans cette session de l'information. Et puis, deuxième journée de boycott des audiences devant les juridictions par les avocats. La grève a été observée et largement suivie à Parakou. Les audiences qui exigent la présence d'avocats ont été renvoyées à une date ultérieure selon le constat fait par l'une de nos équipes de reportage ce matin. Et puis la cherté des produits de première nécessité préoccupe donc les associations des droits des consommateurs. Sur place ici à Parakou, elles invitent les dirigeants à réagir par rapport à cette situation pour soulager la peine des populations, ou j'allais dire des consommateurs. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. La rédaction vous revient tout à l'heure quand il va sonner 15 h. Fraternité FM.